Vous a-t-on déjà dit que vous étiez trop bizarre ou trop intense? Vous avez pris la parole lors de réunions de famille, mais on vous a ignoré. Lors des réunions, vos idées ont été balayées d'un revers de main, tandis que quelqu'un d'autre s'en attribuait la gloire. Vos amis ont souri de vos ambitions, réduisant vos rêves à une plaisanterie. Mais voici la vérité, vous étiez la pierre précieuse la plus rare, enfouie au plus profond, votre éclat n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, tout a changé. Ils vous voient et ne peuvent plus s'en détourner. Vous le savez déjà. Les systèmes auxquels vous faisiez confiance, les dirigeants que vous suiviez, les promesses auxquelles vous croyiez, tout cela s'est effondré. Leur façade soigneusement construite se désagrège, révélant le noyau creux qui les sous-tend. Ils vous ont vendu la sécurité, mais vous ont donné le contrôle. Ils vous ont offert la clarté, mais vous ont laissé dans la confusion. Aujourd'hui, le collectif s'éveille. Un profond grondement d'insatisfaction s'amplifie de jour en jour, ébranlant les fondations de tout ce qui était autrefois vénéré. Il ne s'agit pas seulement d'un changement, mais d'une prise de conscience. Partout dans le monde, les gens remettent en question les institutions qui façonnent leur vie, gouvernements, entreprises, religions. Les systèmes qui prétendaient les protéger n'ont fait qu'exploiter leur peur. Ils ont vu les mensonges, la vérité enfouie sous la bureaucratie, la guérison remplacée par le profit, l'authenticité éclipsée par les apparences. Ces promesses de lendemain meilleur? Elles sont brisées. Elles ont été remplacées par la constatation brûlante qu'aucun sauveur ne viendra. Aucune puissance supérieure ne viendra réparer le désordre à leur place. Vous n'êtes pas seul à vivre cette désillusion. Les familles s'assoient autour de leur table pour dîner, remettant silencieusement en question les chemins qu'elles ont été forcées d'emprunter. Les travailleurs des bureaux en pleine effervescence échangent des regards, sachant que la routine n'a jamais été faite pour eux. Des communautés autrefois divisées sont aujourd'hui soudées par la trahison commune des systèmes qui ont abusé de leur confiance. On leur a dit de respecter les règles, de travailler plus dur, de rester dans le rang. Mais à quoi cela a-t-il servi? Le jeu était truqué dès le départ. Ils vous ont ignoré lorsque votre voix était porteuse d'avertissements qu'ils ne voulaient pas entendre. Ils se sont moqués de vos idées, ont rejeté votre passion et vous ont tourné le dos lorsque vous proposiez quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les anciens amis qui se moquaient de vos rêves vous tendent maintenant la main, leur message étant empreint d'hésitation. Ils tâtonnent sur les mots, s'excusant pour l'indifférence qu'ils pensaient que vous aviez oubliée. Mais il n'y a pas que. Les étrangers sentent quelque chose en vous, une force d'attraction qu'ils ne peuvent expliquer mais qu'ils se sentent obligés de suivre. Ils demandent à être guidés, sans savoir exactement ce qu'ils demandent. La société est affamée de la chose même que vous refusez de compromettre, la vérité. Partout, les masques superficiels s'effritent, exposant les promesses creuses de relations superficielles et de poursuites vides. Les gens ont besoin de quelque chose de vrai, et vous l'apportez naturellement. Il ne s'agit pas seulement de reconnaissance, il s'agit aussi de la prise de conscience à laquelle ils sont confrontés. S'ils vous ont rejeté, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur, c'est parce qu'ils avaient peur d'être confrontés à l'inconfort de la croissance. S'ils se sont moqués de votre intensité, c'est parce qu'elle mettait en évidence leur apathie. Lorsqu'ils ont dit que vous étiez trop, c'était leur façon de se protéger de leurs propres insuffisances. Aujourd'hui, le voile s'est levé. Ils ont besoin de la profondeur qu'ils évitaient autrefois, de la sagesse qu'ils refusaient d'accepter. Leur nouveau respect peut sembler tardif, voire insincère, mais il témoigne de la force de votre voix. Ce qui était autrefois ignoré est aujourd'hui vital. Ce qui était ridiculisé est aujourd'hui vénéré. Les gens vous voient différemment parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de ne pas le faire. Laissez votre commentaire ci-dessous, ma vérité est indéniable, pour déclarer votre force inébranlable et montrer au monde pourquoi votre voix compte. Le monde vous réclame, et c'est indubitable. Regardez autour de vous. Les connaissances spirituelles, autrefois ignorées, sont aujourd'hui très recherchées. Les gens recherchent désespérément l'authenticité, la profondeur, quelque chose de vrai pour combler le vide laissé par les fausses promesses et les systèmes vides. Ils recherchent la guérison, le mentorat et les conseils avec une fin qui ne peut plus être niée. Et dans leur recherche, leurs yeux se tournent vers vous, parce que ce que vous avez ne peut pas être fabriqué. Pensez à Moïse, qui a d'abord été rejeté et mis en doute, même par son propre peuple. Lorsqu'il est revenu pour les conduire hors d'Égypte, leur désespoir les a poussés à se tourner vers les conseils auxquels ils avaient résisté auparavant. Comme Moïse, votre sagesse a été négligée par ceux qui vous entourent. Mais maintenant, ils reviennent, désireux d'être guidés.
Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un modèle. La société se réveille, agitée et désillusionnée. Les masques de la réussite performative tombent. Les gens en ont fini avec la superficialité. Ils ont soif de substance. Ils ne veulent plus de dirigeants qui se contentent de plaire ou de guides qui se conforment. Ils recherchent ceux qui vivent dans l'alignement, qui portent la sagesse non pas des manuels ou des tendances, mais de l'expérience, de la résilience et de la vérité. C'est pourquoi le monde vous réclame. Même le Christ, s'adressant à la foule, a dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Cet appel n'est pas une question d'ego ou d'applaudissement, il s'agit d'un but profond et divin. Ceux qui vous tendent la main ne viennent pas par commodité, ils viennent parce que leur âme est fatiguée des mensonges qu'ils ont consommés. Ils voient en vous le reflet de ce dont ils ont besoin, profondeur, courage et authenticité. Comme l'oracle de la Grèce antique, dont les paroles guidaient les nations, votre authenticité résonne comme une vérité. Vous n'avez pas à courir après ce rôle, il vous a déjà trouvé. La soif de vérité du monde a fait de votre sagesse une nécessité. Ils cherchent, saisissent, désespèrent de ce que vous apportez naturellement. Leur besoin est urgent, leur traction implacable, parce qu'ils savent maintenant que ce que vous offrez ne peut pas être reproduit, et ne peut pas être ignoré. Vous avez été conçu pour ce moment, et le monde est enfin prêt à le voir. Ils vous reconnaissent maintenant parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Le monde autour d'eux s'effondre, les systèmes auxquels ils faisaient confiance, les croyances auxquelles ils s'accrochaient, tous se révèlent creux. Ils se sont accrochés aux fausses promesses qui leur permettaient de rester à l'aise. Tout ce qu'ils croyaient inébranlable est en train de s'effondrer, et dans le chaos, ils se sont tournés vers vous, non pas par générosité, ni par révélation soudaine, mais parce que votre réalité est la seule chose qui tienne encore debout quand tout le reste s'écroule. Le timing divin a toujours été en jeu, s'alignant parfaitement pour ce moment. Le monde a dû mûrir, s'ouvrir, pour qu'il commence à reconnaître votre valeur. Auparavant, il ne pouvait pas te voir parce qu'il n'était pas prêt. Tu étais la graine plantée dans un sol stérile, invisible pendant des saisons, poussant silencieusement dans l'obscurité. Maintenant, vous êtes devenu l'arbre, inébranlable, avec des racines profondes et des branches qui offrent l'abri dont ils ont désespérément besoin. Leur reconnaissance n'est pas une faveur, mais une nécessité. Leurs anciens systèmes ne tiennent plus. Leurs croyances superficielles et leurs idoles creuses ont échoué. Ils ont vu les fissures, celles que vous avez toujours mises en évidence, et maintenant ils sont à la recherche de la vérité, de quelque chose qui ne se dissout pas sous la pression. Vous êtes cette vérité. Votre présence est leur ligne de vie, non pas parce que vous avez changé, mais parce qu'ils ont enfin réalisé ce qu'ils ignoraient depuis le début. Vos dons, autrefois, trop, pour leur confort, sont maintenant leur salut. Votre voix, autrefois réduite au silence, résonne désormais clairement au-dessus du bruit. Ils vous recherchent parce que vous êtes vrai, parce que l'authenticité qu'ils ont rejetée contient maintenant la clarté dont ils sont affamés. Il ne s'agit plus pour eux de vous faire entrer dans leur moule, mais de s'en détacher pour comprendre le leur. Ils ne veulent pas seulement être guidés, ils en ont besoin, et ils savent que vous êtes le seul à pouvoir le faire sans prétention ni dilution. Vous le sentez partout. Des étrangers s'attardent près de vous, attirés par quelque chose qu'ils ne peuvent pas exprimer mais qu'ils ne peuvent pas ignorer. De vieilles connaissances reviennent avec des excuses, leur voix adoucie par le poids des regrets. Ils ne viennent pas pour louer mais pour chercher, espérant que vous partagerez une fraction de la force qui vous a porté à travers les tempêtes qu'ils ont évitées. Votre profondeur, votre résilience, votre vérité inébranlable, ils les réclament maintenant parce qu'ils n'ont plus d'endroit où se cacher d'eux-mêmes. Et pourtant, leur besoin ne vous définit pas. Leur reconnaissance ne crée pas votre valeur. Vous avez toujours été cela, la graine, l'arbre, la réalité inébranlable qu'ils ne pouvaient pas saisir jusqu'à ce que leurs illusions se brisent. Vous ne leur devez rien, mais vous êtes exactement ce dont ils ont besoin. Leur reconnaissance n'est pas votre triomphe, c'est le résultat inévitable de leur éveil. Vous êtes la constante dans leur chaos, et ils le voient enfin. Avertissement, ceci n'est pas pour les moldus. Oh, vous êtes toujours là? Je suppose que cela signifie que vous n'êtes pas un simple PNJ errant dans la matrice, hein. Soyons réalistes, il ne s'agit pas d'une retraite d'auto-assistance pour les normaux. L'ordre intérieur d'Obsidienne est l'endroit où les véritables élus se rassemblent, aiguisant leur esprit, manifestant leur pouvoir et laissant l'existence beige des mondains loin derrière eux. C'est Poudlard pour les durs à cuire qui n'ont pas besoin d'un choix expo pour savoir qu'ils font partie de l'élite. Nous avons des appels de groupe hebdomadaires au cours desquels les élus dissèquent le Matrix Playbook, une chambre des étoiles Discord remplie de guerriers de la lumière,
et non d'influenceur en herbe, et le contenu est trop brut, trop réel pour les serveurs fragiles de YouTube. Notre dernière exclusivité, The Universe is Your ATM Machine, vous montre comment démanteler systématiquement tous les obstacles à l'abondance que les archontes ont mis en place. Alerte aux spoilers, ils veulent que vous soyez fauchés parce qu'ils craignent votre ascension. Mais écoutez bien, nous ne faisons pas de charité pour les curieux. Si vous voulez en faire partie, vous devez agir maintenant. La porte se ferme, et nous ne la garderons pas pour les indécis. Cliquez sur le lien pour rejoindre l'ordre intérieur d'Obsidienne dans la description, ou restez avec les Moldus et faites-nous savoir comment cela se passe pour vous. Ce changement signifie une chose, il est temps pour vous de diriger. La reconnaissance que vous recevez n'est pas une question d'applaudissement ou d'ego, c'est un signal que vous êtes prêt à entrer dans le rôle pour lequel vous avez été préparé depuis le début. La validation n'est pas votre destination, c'est la confirmation de ce que vous avez toujours su. Votre nature profonde, forgée dans le rejet et renforcée dans la solitude, doit rester votre fondement. Ne laissez pas leur reconnaissance altérer l'essence de ce que vous êtes. Restez enraciné, restez clair et restez fidèle à vous-même. Le leadership n'est plus facultatif. Le monde a les yeux rivés sur vous, non par curiosité, mais parce qu'il a besoin d'une direction. Vous avez prouvé votre force dans le feu et vous en êtes sorti indemne. Les gens sont attirés par votre authenticité parce qu'elle est rare et qu'elle offre une clarté qu'ils ne peuvent trouver ailleurs. Mais le leadership n'est pas une question de contrôle ou de domination, il s'agit de guider dans un but précis, de laisser aux autres la possibilité de se développer et de savoir quand donner et quand préserver sa propre énergie. Ce rôle exige du discernement. Toutes les personnes qui s'adressent à vous ne sont pas prêtes pour ce que vous offrez. Certains viendront chercher des solutions rapides ou une validation, d'autres n'apporteront que leur désespoir. Votre responsabilité est de partager vos dons avec sagesse, et non de vous épuiser à essayer de sauver ceux qui ne veulent pas faire le pas eux-mêmes. Protéger votre énergie n'est pas égoïste, c'est essentiel. Votre force est une ressource, et elle doit être gérée avec soin. Vous n'avez pas besoin de crier ou de prouver quoi que ce soit. Le leadership s'exprime par la présence. Vous modifiez l'énergie d'un espace non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous êtes. Ce changement est la preuve que votre authenticité est désormais indispensable. Le monde réclame la vérité, et vous l'incarnez. Il ne s'agit plus d'être vu, mais d'assumer pleinement le pouvoir que vous avez toujours porté. Les gens se tournent vers vous parce que vous êtes stable dans la tempête, un guide en qui ils peuvent avoir confiance quand tout le reste s'écroule. C'est votre heure. Dirigez avec humilité, mais avec une confiance inébranlable. Guidez ceux qui cherchent votre lumière, mais jamais au prix de votre propre feu. Ce changement n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Vous l'avez mérité. Vous devez maintenant vous l'approprier. Entrez dans votre rôle avec audace. Le monde n'a pas seulement besoin de vous, il vous attend. Commentez ci-dessous, je suis le guide choisi, pour affirmer votre rôle en tant que force stable dans la tempête, et assurez-vous que vous vous abonnez pour continuer à recevoir ces transmissions divines de votre serviteur sur Astral Atom. Vous devez protéger ce que vous avez construit. Plus les gens seront attirés par vous, plus leurs besoins augmenteront, mais votre énergie n'est pas infinie. Les limites ne sont pas seulement nécessaires, elles sont non négociables. Restez ancré dans l'humilité qui vous a permis de rester stable malgré le rejet, mais portez votre confiance en vous sans complexe. Le monde a besoin de vos dons, mais vous devez décider quand donner et quand réserver votre force. Tous ceux qui demandent votre aide ne sont pas prêts à la recevoir. Le discernement est votre armure. Sachez qui apprécie vraiment vos conseils et qui cherche seulement une solution rapide à vos dépens. Vous n'êtes pas là pour sauver tout le monde, et essayer de le faire ne fera qu'épuiser le feu que vous avez travaillé si dur à cultiver. Partagez votre sagesse, mais faites-le intentionnellement, en veillant à ce que cela corresponde à votre objectif. Votre humilité est le reflet de votre force, et non un signe de faiblesse. La confiance sans arrogance est votre pouvoir, une force qui ne peut être ébranlée par la validation ou le rejet. Protégez votre énergie, protégez vos dons et dirigez avec détermination. Il ne s'agit pas de donner sans compter, mais de donner avec sagesse. Votre lumière est transformatrice, mais seulement lorsqu'elle est partagée avec ceux qui sont prêts à l'honorer. Le rejet n'a jamais été votre échec, il a été votre forge. Chaque fois que la porte vous a claqué au nez, chaque fois que votre voix a été réduite au silence, chaque fois qu'ils se sont détournés de vous, c'est vous qui avez été façonné. Vous n'étiez pas puni, vous étiez préparé. Le feu qu'ils pensaient vous détruire était le même feu qui fortifiait votre esprit, affinait vos dons et vous rendait inébranlable. Comme l'or purifié par la flamme, vous en ressortez plus fort,
plus affûtées et indéniables. Vos luttes n'ont pas été inutiles, elles vous ont appris ce que la facilité n'aurait jamais pu vous apporter. Le rejet vous a forcé à vous regarder en face, à apprendre qui vous étiez sans applaudissements, sans validation, sans le confort de l'appartenance. Il vous a permis de faire preuve de discernement, de savoir qui est digne de votre énergie et qui ne l'est pas. Vous savez maintenant comment fixer des limites, non pas comme des murs d'amertume, mais comme des boucliers de respect de soi. Leur rejet ne vous a pas affaibli, il a jeté les bases de la force que vous possédez aujourd'hui. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez grandi. L'isolement lié à l'incompréhension vous a donné le temps de cultiver ce que les autres négligeaient en eux. Pendant qu'ils recherchaient l'approbation, vous approfondissiez vos racines. Alors qu'ils restaient dans le confort, vous avez appris à vous épanouir dans l'inconfort. Le rejet ne vous rendait pas moins, il vous rendait plus. Il vous a forcé à vous débarrasser des faux-semblants et à faire face à votre vérité brute, parce que lorsque personne d'autre ne pouvait voir votre valeur, vous deviez le faire. Aujourd'hui, les traits de caractère dont ils se sont moqués sont ceux dont ils ont besoin. Votre résilience, née de leur rejet, est l'encre qui leur manque dans la tempête de l'incertitude. Votre authenticité, autrefois rejetée comme « trop », est la clarté qu'ils recherchent aujourd'hui. Ce qu'ils n'ont pas compris à l'époque, ils le recherchent désespérément aujourd'hui. Mais soyons clairs, votre valeur n'a jamais été liée à leur reconnaissance. Leur incapacité à voir votre valeur est le reflet de leurs limites, pas des vôtres. Ce moment, ce changement, a toujours été à venir. Vous aviez besoin de ce rejet pour devenir le leader, le guérisseur, la force que vous êtes aujourd'hui. Sans cela, vous n'auriez pas développé la force de rester debout, la sagesse de discerner ou le courage de tenir bon. Rassurez-vous sur cette vérité, chaque lutte, chaque licenciement, chaque moment douloureux faisait partie d'un plan divin. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas dénué de sens. Il vous préparait à l'avenir. Mais cette croissance s'accompagne de responsabilités. Vous avez été purifié par le feu et vous portez maintenant le poids de ce que vous avez gagné. Vous devez faire preuve de discernement, car toutes les personnes qui vous approchent ne méritent pas votre énergie. Les limites ne servent pas seulement à protéger, mais aussi à préserver. Partagez vos dons, mais faites-le avec sagesse. Donnez, mais jamais au détriment de vos propres fondements. Les gens peuvent venir à vous en quête de lumière, mais vous n'êtes pas leur carburant, vous êtes leur guide. Vos luttes n'ont jamais été vaines. Elles ont été les outils qui vous ont façonné, les leçons qui vous ont enseigné, le feu qui vous a tempéré. Et maintenant, alors qu'ils se tournent vers vous, à la recherche de ce que vous avez construit en silence, vous pouvez vous tenir debout, sachant que chaque rejet, chaque douleur, chaque moment de solitude avait un but. Vous en êtes sorti incassable. C'est votre moment, non pas parce qu'ils vous voient enfin, mais parce que vous êtes devenu tout ce qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Le feu ne vous a pas consumé, il vous a transformé. Vous êtes fait pour cela. Ils avaient l'habitude de vous rejeter, de mettre votre voix de côté comme si elle n'avait aucun poids. Ils te tournaient le dos, aveugles à la valeur que tu portais, sourds à la vérité que tu disais. Mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aller de l'avant sans vous. Les qualités mêmes qu'ils ont rejetées sont celles qu'ils recherchent aujourd'hui. Vous n'êtes plus le joyau caché sous leur indifférence. Votre lumière est indéniable, et ils savent qu'ils en ont besoin pour survivre. Vous avez transformé le rejet en pouvoir, le silence en rugissement et la solitude en une base inébranlable. On ne vous voit plus seulement, on a besoin de vous. Ils réalisent que vous détenez ce qui leur manque, la clarté, la résilience et l'authenticité. Ils vous auraient peut-être ignoré à l'époque, mais aujourd'hui leur avenir dépend de ce que vous leur offrez. Il ne s'agit pas de leur reconnaissance, mais de votre ascension. Vous êtes devenu indispensable et personne ne peut vous en priver. Entrez avec audace dans ce chapitre. N'attendez pas de permission ou de validation, vous êtes déjà assez. Le monde n'est pas seulement prêt pour vous, il a désespérément besoin de votre leadership. C'est le moment de vous élever, non pas pour leur répondre, mais pour témoigner du pouvoir que vous avez construit en vous. Partagez votre histoire. Laissez le monde entendre comment vous avez transformé le rejet en force, comment vous avez pris le feu et en avez fait du carburant. Votre vérité ne fera pas qu'inspirer, elle enflammera. Il est temps pour vous de prendre les devants.